Sénégal tenu en échec par le Soudan, Chérif Ndiaye entre lucidité et appel à la remobilisation. Le Sénégal a été accroché, 0-0, par le Soudan lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, dans un match où les Lions de la Teranga se sont heurtés à un bloc défensif bien organisé et à leur propre inefficacité offensive. Une contre-performance qui n'a pas manqué de provoquer la déception au sein du vestiaire, et en particulier chez Chérif Ndiaye, l'attaquant sénégalais qui s'est confié à la presse après la rencontre. Pour dire vrai, on s'attendait à autre chose, on est un peu déçu, a déclaré Ndiaye, d'une voix calme mais ferme. Mon objectif est toujours d'aider l'équipe, que ce soit offensivement ou défensivement. C'est une déception totale, pour les supporters bien sûr, mais aussi pour nous, les joueurs. Un nul au goût amer pour les Lions. Le Sénégal, sur le papier, était largement favori de cette confrontation. Avec des joueurs évoluant dans les meilleurs championnats européens, les Lions devaient logiquement s'imposer face à une équipe soudanaise classée 127e au dernier classement FIFA. Pourtant, sur le terrain, la réalité fut tout autre. Le bloc bas mis en place par les Soudanais a bloqué toutes les intentions sénégalaises. Peu d'occasions franches, un manque criant de percussion sur les ailes, une animation offensive trop timide, les Lions n'ont pas su trouver la faille malgré une possession largement en leur faveur. Et c'est précisément là que Chérif Ndiaye appuie son analyse, le manque d'efficacité et de tranchant dans les 30 derniers mètres. Bien sûr qu'on est conscient de la situation. On avait l'opportunité de prendre la tête du groupe, et on est tous déçus. Mais parfois ça ne marche pas. On n'est pas en manque d'efficacité volontairement, on essaie tous d'apporter des attaquants en forme, mais en panne d'idées collectives. Le paradoxe est grand, les attaquants sénégalais sont performants en club, mais peinent à se montrer décisifs en sélection. Ndiaye, lui-même auteur d'une belle saison avec l'Étoile Rouge de Belgrade, reconnaît que cette dissonance interpelle. Tous nos attaquants évoluent au plus haut niveau, dans de très bons clubs. Il faut que cette performance se traduise aussi en sélection. Les supporters attendent plus, c'est normal. Mais on fait de notre mieux. Cette lucidité tranche avec certaines déclarations convenues dans le milieu. Chérif Ndiaye ne fuit pas la réalité, le Sénégal a manqué son match, et ce résultat est un coup d'arrêt dans une campagne qui s'annonçait pourtant sereine. La question de la pression et la nécessité de réagir. Interrogé sur la pression qui entoure cette équipe nationale, l'attaquant sénégalais répond sans détour, il aime la pression, il la transforme en moteur de performance. Je pense que j'aime la pression. Elle me bonifie. Mais ce n'est pas une pression négative. Il faut juste être plus efficace. On travaille sur ça avec le staff technique. Ndiaye rappelle également que le football est fait de haut et de bas, mais insiste sur l'importance de réagir vite, le prochain match contre le Togo est crucial. Les 3 points sont obligatoires. On est des lions, et on a faim. Un effectif dense, mais encore en construction. Le nul face au Soudan met en lumière un problème plus structurel, malgré la richesse de son effectif, le Sénégal semble manquer de variété dans son animation offensive, notamment face à des équipes regroupées en défense. Si Chérif Ndiaye incarne une nouvelle génération ambitieuse, il est clair que l'équipe nationale doit évoluer dans son approche des matchs, fermés. Le profil de joueur capable de casser des lignes balles au pied, ou de débloquer des situations individuelles, semble faire défaut dans le 11 aligné par Pape Thiaw. Dans ce contexte, les appels de Ndiaye à la cohésion et à la mobilisation prennent tout leur sens. Le Sénégal a besoin de retrouver ce supplément d'âme, cette intensité qui lui a permis de soulever sa première CAN en 2022 et de dominer des équipes de renom comme le Brésil. Conclusion, la parole d'un leader discret, mais engagé. Avec cette prise de parole, Chérif Ndiaye se positionne comme un cadre en devenir. Il assume les responsabilités, sans chercher d'excuses. Son discours est posé, réfléchi, mais ferme. Il incarne une certaine idée du professionnalisme et du devoir envers le peuple sénégalais. Reste désormais à transformer cette frustration en énergie positive. Contre le Togo, il ne s'agira plus de convaincre, mais de vaincre. Pour garder le cap sur la Coupe du Monde 2026, les Lions devront rugir à nouveau et cette fois, faire trembler les filets. Souhaitez-vous que je rédige aussi une vidéo scriptée dans un format chronique YouTube, ou un édito signé par un chroniqueur fictif ?